Et je l'ai annoncé à l'ouverture de cette édition, la RDC est en voie d'augmenter son taux d'électricité. Conviction de Sandrine Ngaloula, DG de l'AREE, dont la structure travaille depuis 2 ans sur la régulation de ce secteur. L'ensemble cumulé des projets permettant un apport de plus de 3280 MW d'ici 2030. Déjà, le pays apparaît sur l'indicateur régional des régulateurs les mieux cotés grâce à sa participation active annuelle. Elle était invitée à devenir membre de ce 2e anniversaire. C'était aussi l'occasion de présenter les étapes importantes de la marche pour consolider les acquis et relever les défis de libéralisation du secteur de l'électricité. Le 17 juillet a marqué le 2e anniversaire de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité en République démocratique du Congo. Une date commémorative qui constitue une occasion pour la DG de l'ARE et toute son équipe de présenter les étapes importantes de leur démarche en vue d'une part de consolider les acquis et de l'autre de relever le défi d'une libéralisation effective du secteur de l'électricité en RDC. Sandrine Ngaloula rappelle que depuis sa désignation comme directrice générale, elle a travaillé sur la mise sur pied des outils nécessaires au bon fonctionnement de l'ARE. Il a été principalement question, s'agissant d'un nouvel établissement public, de construire l'ARE sur des bases solides, tout en inscrivant son action dans une chaîne de valeurs inhérentes au rôle du régulateur, la transparence, l'intégrité et la résilience. À ces jours, ces attributions brièvement et sommairement présentées ont été exercées avec la plus grande et stricte rigueur. C'est dans ce chapitre qu'il convient de rappeler qu'au cours de cette période, une quarantaine de projets répartis sur 11 provinces ont été reçus et instruits à l'ARE. L'ensemble cumulé de ces projets permettrait un apport énergétique de plus de 3280 kMW d'ici 2030. Pendant cette même période, l'ARE a initié une série de contacts au niveau international et régional pour affirmer la place de l'ARE RDC dans ce cercle compétitif. C'est dans ce cadre que l'ARE a été accepté comme membre à part entière des organisations internationales et régionales ci-après. Regulae FR, qui est l'association des régulateurs francophones, EREA, c'est-à-dire Energy Regulators Association of East Africa, donc ça c'est l'association des régulateurs d'énergie d'Afrique de l'Est. Nous sommes aussi membres de Regional Association of Energy Regulators for Eastern and Southern Africa,